Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et sa réponse à coup critique, en fait, leur question de samedi qui est un antagonisme mémorable dans ma campagne et pourquoi. Donc, ouais. Je vais essayer, là, je fais ça un peu live, là, tu sais, je viens juste de lire la question, fait que, tu sais, je vais essayer de me mobiliser mentalement pour penser à ce qu'il y a. Parce qu'en fait, ma campagne, ce que j'ai comme campagne présentement, c'est un peu particulier. Tu sais, je passe ça à travers des parties que je fais avec des adolescents dans des écoles secondaires. Mais, tu sais, je considère suffisamment important ce que je fais là pour dire qu'il y a certains éléments certains événements qui vont se produire et que je vais comme simplement mettre dans ma continuité de l'univers de jeu que j'ai. Fait que s'il y a des méchants intéressants, c'est ça. Fait que là, je vais essayer de passer une journée à la fois, OK? OK. Ma gang du lundi, là, ils sont plus sur un coup d'état. Je vais te dire, là, je pense que leur ennemi, il n'y a pas un antagoniste mémorable. Je pense qu'ils sont leurs propres antagonistes. Ça, c'est une affaire. Quand ils sont jeunes, tu n'as pas besoin de se renvoyer des méchants. Ils se nuisent pas mal eux-mêmes. Fait que ça va. Ma gang du mardi, en fait, il y a le potentiel d'en avoir un mémorable, mais c'est qu'ils ne le connaissent pas encore. Mais est-ce qu'il va être mémorable aussi? Parce que veut dire mémorable, ça veut dire que les joueurs ont vraiment embarqué, ont fait « Yes! On l'a eu, lui! » Puis ils vont s'en rappeler. Potentiellement, j'ai quelque chose du genre à leur préparer, un chef d'un clan orc qui va chevaucher un T-Rex. Fait que là, clairement, ça va frapper les imaginations. Et, veut dire, pour pouvoir battre cet antagoniste, ça va prendre un très bon plan. Donc, c'est ça. Mais ils ne l'ont pas connu encore. Fait que je peux pas en dire plus. C'est plus comme une idée. Là. C'est comme juste une ligne sur un papier. Là, ils ne sont pas rendus là. Mais ils vont le croiser bientôt. Ma gang du mercredi. L'antagoniste, je veux dire, présentement, il affrontait un antagoniste relativement invisible. C'était plus une nuisance qu'un antagoniste, parce que l'antagoniste, ça vient d'un one-page dungeon, puis il s'appelait le prince Marpin, un prince nécromancien. Mais lui, tu sais, il est plus comme en arrière-plan, il manipule tout le temps. Fait que dans le fond, c'était pas... T'sais, ils n'ont pas eu à faire face à lui, puis je pense pas que c'est mémorable. Je pense plus que c'était la raison derrière leurs différents problèmes. Mais pour eux, les problèmes, c'est tous des problèmes séparés. T'sais. Fait que c'est pas un antagoniste mémorable dans le sens où, quand il faisait face à un problème, il le réglait, il passait au prochain. C'est ça, c'était pas quelque chose qui restait, même si tous les problèmes étaient reliés au prince Marpa. Mais justement, la dernière séance que j'ai faite au moment d'enregistrer ça, ils l'ont battu. T'sais. Ils l'ont battu, mais c'est pas eux qui l'ont battu. Ils ont plus trouvé la solution pour le battre, mais c'était de façon indirecte. T'sais. En tout cas, on s'entend, un bon plan reste un bon plan. Fait que, c'est drôle à dire parce qu'avec eux, depuis le mois de fin septembre-octobre, il y avait un antagoniste, c'était lui. Mais ils ont jamais comme mis le doigt dessus, c'était qui, puis c'était pourquoi. J'avoue que rétroactivement, j'aurais pu peut-être mettre un nom. Je l'avais nommé à un moment donné, mais je pense que j'aurais pu comme insister sur le fait que c'est à cause de le prince Marpab. OK. Peut-être que ça aurait été plus mémorable pour eux. Gang du jeudi. Écoute, faut que ça soit mémorable, c'est ça qui arrive. Eux, l'antagoniste qu'ils ont, il y en avait un l'année passée. Encore là, c'est quelqu'un qui faisait chier à distance, puis ils l'ont affronté à la fin. Fait que c'est ça. Rhaenyra, une vampire qui avait corrompu un être céleste géant qu'on appelait le jardinier céleste et qui, en fait, plantait les graines de la vie sur le monde de RPGS. C'est tout dans mes affaires. Je ne cherchais pas dans RPGS, c'est moi qui ai inventé ça. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, puis elle, pour accroître son pouvoir, elle l'a corrompu, ils sont devenus amoureux, puis c'est ça, mais là, lui, il veut juste mourir parce qu'il est très vieux, puis il était dû. Mais elle le maintient en vie, fait que lui, il souffre dans ses derniers moments, mais il n'arrive pas à mourir parce qu'elle, elle pompait son énergie. Puis grâce à son énergie qu'elle pompait, tous les vivants perdaient leur âme quand ils s'approchaient de son domaine, puis ils devenaient des zombies directs. En tout cas, bref, une petite histoire de fou. Fait que Rhaenyra faisait chier.
C'est sûr qu'eux autres, à la fin, quand ils sont arrivés, là, ils mettaient bien des efforts pour la détruire. Ça finit entre un duel entre le Minotaure du groupe, qui avait une lance qui avait été forgée à l'époque pour la chasser elle, et la vampire qui se pitchait partout. Écoute, ça a été tight comme combat. Puis il ne pouvait pas avoir tant d'aide que ça parce que ses autres amis étaient pris à l'extérieur de l'endroit où ils se battaient. C'était comme à l'intérieur d'une bouche géante, en tout cas, bref. Mais tu sais, puis eux autres étaient à l'extérieur, puis ils se battaient contre un squelette de dragon, puis une armée de zombies. Puis c'est ça. Puis c'était un peu la clé pour battre Renita. Tu sais, c'est sûr, c'était pas présentement, mais ça a été. Là, présentement, ils vivent dans l'après. Et la région que Renita a pompée de sa vie, il n'y a plus de vie et plus rien qui pousse. Fait que, tu sais, je dirais que l'antagoniste pour eux, c'est l'absence de vie. C'est ça, c'est même pas un méchant, c'est une condition environnementale. Puis que c'est ça. Puis dans le fond, eux autres sont à la recherche de solutions. Et là, ils ont trouvé un endroit où ils poussaient des champignons. Ils ont découvert qu'il y avait un griffon en métal géant caché dans une montagne qui était dans une espèce d'atelier pour le fabriquer. Puis là, ils sont à essayer de faire repartir le griffon. Ils ne savent pas trop comment. Ça risque d'être drôle. Ça va voler et planter cette histoire-là. Mais là, il lui arrive plein d'affaires dedans. Fait qu'aussi, l'autre antagoniste, là, on parlait d'absence de vie, mais ils sont en hiver. Puis ça gosse l'hiver. Parce que moi, là, à leur game, là, je me suis mis une alarme. Les autres sont le jeudi midi. Midi et quart, l'alarme passe. Je dis « Ah! Fais tout un test de constitution. » C'est de même que j'ai géré ça. Puis puis là, j'ai décidé de faire une difficulté aléatoire selon les vagues de froid. Fait que je roule un D4, je fais ça x5. C'est la difficulté à battre. Puis s'ils l'ont pas, ils perdent un D4 point de vie. S'ils font un échec critique, s'ils font un échec critique, ben écoute, je leur enlève un point de récupération. Là, on parle en termes de chroniques oubliées. Là. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, il y a eu... Fait que, tu sais, l'antagoniste, c'est l'environnement qui est oppressant sur eux. C'est ça qui est présentement. Mais ils vont faire face bientôt à un autre antagoniste. Les représentants d'une ville qui s'appelle Poids-de-l'Âme et qui est un mystère, qui était un des choix pour eux à explorer. Mais moi, quand j'ai commencé l'aventure, ils ont décidé d'aller voir l'histoire du griffon géant, la statue vivante. Ils sont allés là, mais moi, j'ai comme un peu viré le sablier puis dire que, OK, les gens de Poids-de-l'Âme commencent à sortir de leur ville parce que justement, la région pompée de Renita, ben là, ils se sont aperçus que, oh, il s'est passé de quoi, ils ne savaient pas trop quoi, ils partent en exploration, mais eux autres, ce qu'ils veulent, là, ils peuvent se promener librement sans subir les effets négatifs de Renita. Fait qu'ils veulent envahir tout le monde, puis ils ont un pouvoir spécial. C'est un peu, ce sont des dryades, mais pas des dryades dans des arbres, des dryades dans des roches. Et grâce à leur pouvoir, ils vont pouvoir, ils se sont donné comme mission d'envahir Trifandrie et peut-être plus, et de capturer des gens pour les transformer avec leur malédiction. C'est une genre de malédiction là, que je leur ai donnée. Là, je vous dis ça demain, j'ai de l'air bien préparé, là, mais c'est mon idée de la semaine. Tu sais, Poids-de-l'Âme, j'avais une idée en arrière de la tête, mais là, tu sais, vu que là, ils font face un peu plus à l'éventualité de les rencontrer, ben c'est ça qui arrive. Ce que j'ai décidé, c'est que la ville de Poids-de-l'Âme ont comme résisté à l'effet qui rendait les vivants zombies de la région que Renita pompait le jus à l'autre. Puis la façon qu'ils ont trouvé de s'en sauver, c'est que, dans le fond, les hommes et les femmes ne se reproduisent pas. Fait que les femmes de jour sont là, les hommes deviennent des statues la nuit et vice-versa. Mais en étant des statues, ils peuvent passer de... C'est comme des dryades, en fait, qui est le principe, mais version roche. Ah ouais, je l'aime, mon idée, en tout cas. Hein? Je la trouve cool. Puis dans le fond, c'est ça. Puis eux autres, ils survivaient à quelque part en moissonnant des âmes qui se promenaient, parce que l'histoire de Renita pompait des âmes, puis eux autres, il y avait une rivière d'âmes, puis c'est avec ça qu'ils se nourrissaient, puis tout ça. Puis là, mais là, c'est ça, ils n'ont plus de ressources, mais là, ils vont commencer à envahir. Il y aurait juste un détail ou deux là, par rapport à leur façon de fonctionner, mais je pense qu'ils vont juste être plus puissants s'ils capturent des gens, puis soit qu'ils transforment en statue, ou soit qu'ils les tuent, puis qu'ils récupèrent leurs armes, parce qu'ils vont avoir un artefact pour ça, et ça va juste les rendre plus puissants. Fait que ça, c'est comme un peu le dernier chapitre. Donc, il va y avoir un antagoniste intéressant. Là, j'ai mis un chevalier,
que je me souviens plus de son nom, qui va peut-être être un intéressant antagoniste, mais ça se peut qu'il se fasse trucider bientôt. Fait que, de toute façon, le chevalier, il y a quelqu'un au-dessus de lui. Voilà. Fait qu'il y a un antagonisme qui s'en vient émergent. Fait que ça, c'est pas mal pour mes games présentement. Je pense à la game de jeudi qui a comme de quoi de peut-être plus concret. Peut-être pour finir avec ça, comme je disais, là, le premier gang, souvent, ils sont souvent leurs propres antagonistes. Là. Mais là, je vis dangereusement. Là. Pour ceux qui ne suivent pas mes bilans jeux de rôle jeunesse, là, c'est tout expliqué là-dedans. Là, fait qu'il y en a 200 à écouter. Sinon, regarde, comment je pourrais dire? La gang du jeudi, j'ai décidé de... J'étais un peu gambler, mais j'ai décidé qu'une des joueuses, sa personnage allait devenir une déesse. Je ne veux pas aller dans les détails. Il y a comme tout un enchaînement d'événements qui fait que c'est très logique que ça devienne ça. Puis ça, c'est un potentiel qu'ils deviennent leurs propres antagonistes parce qu'à un moment donné, il va y avoir un dilemme moral. Je suis sûr que des joueurs vont dire, mais ça n'a pas d'allure qu'elle soit une déesse, il faut l'arrêter. Puis c'est ça. Puis en fait, ils vont devenir peut-être même les antagonistes du monde s'ils la suivent puis qu'elle devient très puissante pour devenir une déesse. Puis, en tout cas, j'ai commencé à faire avancer beaucoup de pièces sur l'échiquier dans la dernière semaine. Là. Fait que ça va beaucoup alimenter les prochaines aventures. Entourant, c'est sûr qu'elle va devenir comme un catalyseur central, ce personnage-là. Mais évidemment, ça va être une aventure qui va faire en sorte que tout le monde va se sentir interpellé, impliqué, parce qu'il y aura bien des trésors à trouver, entre autres. C'est le fun des trésors. Fait que ça va être à suivre, mais c'est ça. Fait que c'était une vidéo pour coup critique. Donc, j'ai pas d'antagoniste, genre, j'ai pas un nom et une adresse à donner à personne. C'est ça qui arrive. Des fois, les antagonistes, on sait très bien c'est qui, où ce qu'ils habitent. Puis on sait où leur repère secret, mais j'ai pas de squelettor à vous présenter. Là. C'est ça. Fait que c'est ça. Présentement, François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.